Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Real. On sort tout juste d'un live incroyable avec vous. Merci pour votre présence, vos questions, vos Wi-Fi douteux pour certains. Paul, on pense à toi. Et comme promis, on enchaîne avec la fac, normalement le jeudi. Mais aujourd'hui, spéciale sortie nocturne du vendredi. Question 1. Et si Vinicius ne prolonge pas? Bonne question. Si Vini ne prolonge pas, est-ce qu'on garde Rodrigo pour qu'il prenne sa place ou on perd les deux? Perso, je pense que Rodrigo a fait le tour au Real. Ça fait longtemps qu'il est là, mais il n'a jamais réussi à tenir une saison complète au top. Trop de hauts et de bas. Vini, lui, a montré cette constance. Et s'il y a départ des deux, il y aura forcément une grosse star qui arrive derrière. Le Real retombe toujours sur ses pattes. Question 2. Vinicius, 3. Capitaine. Contre Tyrol, il a porté le brassard alors que Courtois était sur la feuille. Normalement, ça le place en 3 capitaines, pas en 4. La nuance vient de son passage à la Castilla, qui compte dans la hiérarchie. Question 3. La prolongation de Vini. Rien d'alarmant. Oui, il n'a pas encore signé, il y a eu des rumeurs, mais l'agent est passé au club, ça discute. Et surtout, Vini veut rester. Continuité. Question 4. Mbappé plus Vinicius. Ça peut marcher? Ça va marcher. Peut-être pas du jour au lendemain, mais ils vont trouver le repère. Avec Ancelotti, Vini était la star absolue. Avec Xavi Alonso, il doit s'adapter à un nouveau système. Ce n'est pas une déconnexion, c'est une incompréhension tactique. Ça prendra du temps, mais si Vini est bon, Mbappé sera bon. Les deux sont liés. Question 5. Le Real encore top 5 européen? Oui. La Ligue des Champions? C'est à part. Ces joueurs ont gagné il y a 2 ans et 4 ans. Ils ne sont pas devenus nuls du jour au lendemain. Le Real a très probablement un des 3 meilleurs effectifs du monde. La question, c'est juste de trouver le bon contexte. C'est la réalité, les gars. Bellingham, Mbappé, Vini, tu peux pas me dire qu'il y a une meilleure attaque que ça sur le papier. Ça n'existe pas. Absolument pas. Sur le papier, c'est juste monstrueux. Oui, mais faut être honnête, faut laisser un peu de temps. La compatibilité entre les joueurs, le contexte, l'entraîneur, tout ça, ça joue énormément. On a connu des saisons où certains joueurs brillaient juste parce que le contexte les avait mis en avant. Ce n'est pas que les joueurs sont devenus des génies du jour au lendemain, mais le système, le coach, le vestiaire, tout ça compte. Défense, ligne par ligne. Moi, je trouve notre défense excellente sur le papier. À gauche, on a Fran Garcia, solide, capable d'attaquer et défendre. À droite, Carvajal, expérimenté, toujours fiable. Dans l'axe, Militao et Rudiger, des profils différents mais complémentaires. Et derrière, tu as Raúl Asensio et même un backup comme Carvajal qui peut dépanner. Oui, mais on parle du papier. Sur le terrain, il faut que tout soit au top niveau en même temps. Mais même comme ça, on a une base solide. Il nous manque juste un vrai patron, un défenseur central top 5 mondial, capable de prendre le relais, de commander la ligne, mais Usain a le potentiel pour le devenir. Comparons avec le Bayern. Mécano, Kim, Jonathan, Raphaël. Ok, ça fait joli sur le papier, mais même blessé ou hors forme, notre banc reste compétitif. Et nos latéraux, Fran Garcia à gauche et Carvajal à droite, c'est solide. Je pense qu'on peut rivaliser, ligne par ligne. Milieu, créativité et influence. Au milieu, on a Valverde, Camavinga qui progresse et Jude Bellingham. Mais ce n'est pas encore un vrai meneur de jeu créatif, un patron capable de dicter le tempo et de contrôler les matchs. Vitinha, oui, sur son profil, c'est un top monde, mais ce n'est pas exactement ce qu'il nous faut pour avoir un milieu dominant sur toute la saison. Exact. Ensuite, tu as Enzo, un jeune très créatif, mais il ne va pas prendre le relais du jeu comme Kimmich ou Rodri pourrait le faire. Il faut un vrai joueur qui peut organiser, créer des espaces et dicter le rythme. On a des talents, mais on manque encore d'un profil mature et expérimenté pour faire la différence dans les grands matchs. Attaque, compatibilité et adaptation. Mbappé et Vini, ça va marcher. C'est obligé que ça fonctionne, mais faut du temps. L'an dernier, Vini était sur un piédestal, Ancelotti lui donnait toutes les clés. Avec Xavi Alonso, il y a un nouveau système, de nouvelles consignes, un nouveau style. Ce n'est pas qu'il est déconnecté, c'est juste qu'il doit s'adapter tactiquement. Exact. C'est un peu comme retrouver ses marques après une longue période où tu étais le joueur le plus important. Maintenant, il faut apprendre à jouer avec Mbappé, s'intégrer dans le nouveau 11, comprendre les mouvements
Les schémas. Ça va demander un peu de temps, mais je continue d'y croire. Comparaison avec les autres tops européens. Le Real reste un contender en Ligue des Champions, peu importe ce que font les autres. Il n'y a pas de mauvais joueurs, juste des mauvais contextes. Ces mecs-là ont remporté la Ligue des Champions il y a 2 ans et 4 ans. Ils ne sont pas devenus nuls du jour au lendemain. Exact. Regarde le Barça il y a 2 ans. Clonesque. Nouveau coach, nouvelles idées, et tout change. C'est pareil pour nous. Avec Xabi, on peut tout réinventer et retrouver un niveau de domination. Complexe face au Barça. Moi, j'en ai marre de ce complexe. Dès qu'on gagne et qu'on sait qu'on est supérieur, on se frile un peu. 2-0 et on ralentit. Mais non. Si tu peux mettre 3, 4, 5 buts, vas-y. Il faut attaquer jusqu'au bout. Aller à fond, pas se contenter d'un score sûr. Avec Xabi Alonso, il faut oser, attaquer, ne pas jouer frileux. Oui, c'est exactement ça. Il faut imposer son style, ne pas avoir peur et continuer à chercher la domination. On a un effectif capable de le faire, maintenant il faut de la cohérence et de la constance. Conclusion. Alors oui, sur le papier, le Real a un top 3 des effectifs mondiaux. On a des talents individuels extraordinaires, mais il faut que le contexte, le coach et la cohésion soient alignés. Sur le terrain, ça se jugera ligne par ligne, match par match. Mais je suis optimiste. Avec Xabi Alonso, la continuité et un peu de patience, cette équipe peut redevenir une machine sur toutes les compétitions. Jude, c'est le super-héros de l'équipe. Mais l'an dernier, on a joué avec la peur. On gagne 3-2, dernière minute, et on était plus dans la gestion que dans le jeu. Il suffisait d'un match nul pour éviter le pire, pour remporter la Liga. C'est ça le problème. Ce n'était pas juste une question de talent, c'était le contexte. Et ça, tu le vois encore cette année. Le Real peut tenir la cadence, mais j'attends de voir comment le Barça va réagir. L'an dernier, c'était facile. Le Real était mauvais, donc le Barça arrivait en confiance. Mais quand le Real sera à son niveau, qu'il sera premier ou dans la lutte directe, un faux pas sera fatal. Là, tu verras si le Barça tient mentalement. C'est là que tu juges un groupe jeune. Comment il encaisse la pression? Comment il enchaîne match après match? Mercato, besoin et mouvement. Jonathan, question mercato. Est-ce que Xabi veut toujours son Xabi? Oui, je pense qu'il le veut encore. Mais le marché est totalement fermé, on a raté Zubandi, et Stiller ne semble pas être une cible prioritaire. Si Rodrigo part, est-ce que le Real va recruter quelqu'un pour le remplacer? Pas sûr. Frérot, ils vont essayer de négocier Konaté, mais Liverpool peut fermer la porte. Si ça se fait, c'est un gros move. Sinon, on reste sur ce qu'on a. Peut-être qu'on se rabattra sur un joueur déjà référencé, de très bon niveau, plutôt que sur un pari trop risqué. Zidane, coach ou manager? Idra nous demande. Zizou, bon coach ou bon manager? Pour moi, c'est un bon coach aussi. Il a montré certaines choses intéressantes. Mais ce qui impressionne, c'est le respect qu'il impose. Les joueurs l'écoutent parce qu'il a une carrière exemplaire. Il a géré les égos, calmement, même s'il peut s'énerver. Et tactiquement, il s'adapte vite. Souvenez-vous quand il a remplacé Benitez, il a repositionné Casemiro, relancé Isco. Ça a transformé l'équipe. Cristiano Ronaldo, top 3 versions. Pour Idra encore, classons les 3 versions de CR7. Pour moi, 2011 à 2012 sous Mourinho, la plus complète, létale, il commence à être axial et décisif. 2013 à 2015 sous Ancelotti, encore monstrueux. 60 buts par saison, légèrement moins explosif mais toujours dominant. Sous Zidane clutch, décisif en finale, mais déjà une petite régression par rapport au pic précédent. Rodrigo impact et inquiétudes offensives. Si Rodrigo part et qu'on ne recrute pas, est-ce qu'on peut garder une attaque efficace? On part de 30 buts et assists sur toute compétition pour remplacer son impact. L'an dernier, c'était plutôt 18-12, mais ça reste très correct. Moi, j'ai pas peur d'un manque d'efficacité offensive. On a encore Bellingham, Vini, Mbappé. Jude Bellingham est le meilleur joueur du monde actuellement, et j'attends qu'il le prouve cette saison. Il aurait même dû être ballon d'or en 2024. L'année dernière, le contexte n'était pas favorable, mais intrinsèquement, c'est le meilleur joueur de la planète depuis 2 ans. Il doit juste confirmer cette saison. Rencontre avec Pablo, origine de la collaboration. Et pour Abdel qui demande comment j'ai rencontré Pablo. C'était via Elliot. On avait un petit podcast à l'époque, avant même que le média soit lancé, et Elliot m'a proposé de rejoindre l'équipe JDR. On a commencé à écrire des articles en avance pour être prêt le jour du lancement.
C'était juste avant la saison 21-22, et on a eu de la chance que tout tombe pile au bon moment. Joueur attendu pour la saison. LSCRLS demande: quel joueur attends-tu le plus cette saison? Pour moi, Vinny. J'ai beaucoup d'attentes envers lui. Je veux qu'il montre qu'il veut rester, qu'il veut tout casser et qu'il se recentre complètement sur le foot. Et Bellingham, pour moi, c'est le meilleur joueur actuel du monde. Même si ce n'est pas instantané en termes de forme, son niveau intrinsèque est inégalé. Il doit juste confirmer cette saison et changer un peu l'histoire. Bellingham, contexte et performance. Quoi? Rien à faire? Moi, je veux bien le critiquer. Mais souviens-toi, la fin de saison dernière, j'étais en train de lui tomber dessus pendant que toi tu me disais: non, c'est l'un des seuls à qui on ne peut rien dire. Faut ouvrir le dossier Bellingham. Ouais, sur le moment, ça m'énervait, mais avec du recul, je suis plutôt d'accord. L'année dernière, certains matchs, il aurait pu faire beaucoup mieux. Mais dans l'effort, il est resté énorme, il s'est sacrifié. Son corps était complètement bousillé. Hâte de voir ce que ça va donner sans cette épaule et sans cette fatigue accumulée. Hâte de voir aussi comment il va évoluer sans latéral qui bloque ses courses, parce qu'on retrouve enfin un Bellingham capable de balancer le jeu et de se libérer. Blessure et retour anticipé. Thierry nous demande: est-ce que Bellingham pourrait revenir plus tôt? Honnêtement, je sais pas. Souvent, les clubs communiquent de façon prudente, ils sont gourmands sur le temps de récupération, donc parfois ils reviennent avant la date officielle. On verra. Franco Mantono, futur crack ou pétard mouillé? Allez, parlons de Mantono. Est-ce un futur crack ou un pétard mouillé? Moi, je pense qu'on va le voir très vite. Mettez vos avis en commentaire. Je vous aiguillerai juste un peu. C'est un joueur très demandé et la comparaison avec d'autres jeunes talents sera intéressante. Attaque Vinny Mbappé, organisation et liberté. Harris nous demande: est-il préférable d'avoir une attaque à deux Vinny Mbappé, sans Brahim dans l'axe, avec beaucoup de mouvement et de liberté pour fluidifier leur entente, ou vaut-il mieux garder Brahim et réajuster le système? Franchement, moi j'ai été surpris de voir Mbappé sortir à la 60e contre le Tyrol. Il faudrait lui laisser plus de temps pour connecter avec Vinny. Une attaque très axiale, Vinny Mbappé, ça peut être énorme. Mais il faut que Vinny retrouve des automatismes, notamment parce qu'il joue encore beaucoup à gauche cette saison. Les rares fois où il était dans l'axe, c'était pour des appels en profondeur, mais il les fait moins maintenant. Ça m'agace. Donc, contre Tyrol, à chaque fois qu'il revenait dans l'axe, c'était compliqué à trouver. Mbappé et Vinny vampirisent un peu toutes les combinaisons, mais oui, c'est une option intéressante à suivre. Mantono et le choix de Chavonzo. Ignacio demande: avait-on réellement besoin de Mantono en équipe première? Est-ce qu'il aura du temps de jeu ou l'a-t-on juste pris pour bloquer Paris? Non, c'est un choix de Chavonzo. Il a voulu, il a demandé. C'est un joueur voulu et il sera utilisé. D'ailleurs, ça a même bloqué le retour de Nico Paz. Dommage collatéral, mais Mantono aura des minutes plus que ce qu'on pense. Ruben Neves, dernier jour du mercato. Pour Ruben Neves, profil intéressant, bon joueur, mais pas du calibre Real Madrid. Même si Arabie Saoudite le met en valeur et qu'il a fait une masterclass contre nous, c'est pas suffisant. On peut l'aimer, mais pour viser la Liga et la LDC, on a besoin d'un croc dessus. Le meilleur 6 de l'histoire du Real. MLD demande: le meilleur numéro 6 de l'histoire du Real? Pour moi, Casemiro. Il a été complet, décisif, a tout fait, même l'effort pour les autres. Longévité, palmarès. Peut-être d'autres ont des chiffres plus lourds, mais en termes de rôle et d'impact sur le terrain, Casemiro reste unique. Équipe A et B sous Xavi Alonso. Un Real sous Xabi Alonso pourrait-il fonctionner avec un système A et B? Oui, déjà un peu l'année prochaine, mais il faudra compléter l'effectif. Un remplaçant pour Aguilar, un nouveau central, peut-être même un attaquant en plus. Numériquement, c'est déjà viable, mais qualitativement, il faut encore quelques renforts. Jude et KT Info Mercato. Pablo confirme, Jude Bellingham reviendra directement titulaire. Et pour KT, il veut vraiment venir au Real. Il a même contacté le club lui-même, mais Liverpool continue de pousser pour le prolonger. Les négociations sont en cours, mais c'est clair qu'il rêve de Madrid. Fac Real Madrid Mercato, Ligue des champions et vie de journaliste. Mercato et Maillot, qui va occuper la place vacante? Alors, pour le Mercato, ils ont recruté 2 défenseurs centraux, donc ils commencent à comprendre que certains joueurs risquent de partir. Et Konaté, lui, il aimerait vraiment jouer au Real. Je vous le confirme, c'est sûr. J'ai un bon tuyau là-dessus.
Et pour la place vacante en équipe première, vous voulez savoir si ça sera cet été ou le prochain. Eh bien, le numéro 25, normalement il restera libre cet été, puisque Rodrigo va partir. Mais attention, le 11 aussi pourrait bouger. En fait, là pour moi c'est mort. La liste des maillots a déjà été enregistrée, donc impossible de changer maintenant. Imaginez, Guy se dit Rodrigo est parti, je prends le 11. Bah non, c'est trop tard. Un jour de match type en Ligue des Champions. Ben nous demande à quoi ressemble une journée type pour un journaliste du journal du Real. Alors voilà, tu te réveilles vers 10h, 11h, surtout si tu es en déplacement. Moi, je prends toujours l'avion 2 jours avant pour arriver sur place, participer à l'entraînement du soir et me familiariser avec la ville. Ensuite, balade tranquille, repas, puis direction le stade progressivement pour commencer le boulot le plus tôt possible. Si tu es sur place, tu prends toutes les vidéos, notes, papier, TR, c'est le gros taf. Pablo, moi, on fait souvent le débrief en direct du stade. Et si tu n'es pas sur place, là, tu fais tout depuis ton bureau. Sortir la compo le plus vite possible, rédiger les articles pendant le match. Cette année, on sera même en live pendant certaines rencontres. C'est énorme, surtout en Ligue des Champions. La pression est énorme, le travail intense, mais c'est ce que je kiffe le plus. L'adrénaline quand tu es à l'extérieur, que tu dois taffer. Tu rentres à l'hôtel à 00h30, encore plein de notes à traiter. Et le lendemain, levé à 3h pour attraper ton avion ou ton train. T'as pas dormi, t'es éclaté, mais tu prends 1000 cafés et tu kiffes. C'est la vraie vie d'artiste, je vous le dis. Clôture de la fac. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont posé leurs questions. Désolé si on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais vous avez été très nombreux à participer et c'était vraiment chouette. Je vous invite à aller voir le replay du live avec les abonnés, ça vaut le coup. Et bien sûr, n'hésitez pas à checker le site, les réseaux sociaux du Journal du Real et notre chaîne YouTube pour toutes les dernières vidéos. On se retrouve très vite les gars. Allez, ciao ciao, gros bisous. Si tu veux, je peux maintenant assembler tous tes facs et débats précédents, y compris Bellingham, Vini, Mbappé, Montono, Rodrigo, Mercato et vie de journaliste, pour en faire un script unique fluide et immersif.